Charles Huette, président cofondateur de la Carte Française. Le Made in France, c'est des produits qui sont fabriqués en France et que l'on va préférer acheter et du coup soutenir de manière sonnante et trébuchante avec sa carte bleue. Le Made in France est régi par le Code des douanes de l'Union européenne et c'est apparu au moment des accords du GATT à la fin des années 90, au moment des accords de libre-échange, où il a fallu donner une nationalité à des produits pour savoir quelle taxe douanière, quel montant de taxe douanière leur affecter. Ce qui va être potentiellement trompeur pour le consommateur, c'est ce qu'on va appeler le franco-lavage, tout un halo marketing de chartes graphiques tricolores, de bérets Tour Eiffel ou de mentions vagues comme French Touch ou Maison Française qui vont essayer de franciser un produit dont la production n'est pas réalisée en France. Tout secteur d'activité, en France, on est capable de produire 95% des produits de notre quotidien. Même il y a maintenant un appareil photo, des ordinateurs, un téléphone qui est assemblé en France et qui peut se prévaloir du Made in France. Donc ça concerne tous les produits, aussi bien de grande consommation que B2B. C'est d'abord une volonté de soutenir l'emploi industriel. C'est un souci écologique renouvelé, puisque consommer français, c'est réduire son empreinte carbone grâce à la réduction des transports et grâce au mix énergétique français et à ses normes. Et puis la crise du Covid nous a montré que c'était aussi un sujet de souveraineté, de résilience, d'autonomie. On a un sujet de compétitivité coût qui fait que tendanciellement, ce n'est pas toujours vrai, mais sur la mode, effectivement, la mode Made in France est un peu plus chère que la mode Made in China. Donc à un moment donné, c'est aussi un sujet de responsabilité individuelle, de faire évoluer sa consommation vers moins mais mieux. C'est une mesure radicale d'allègement et de simplification des coûts fiscaux et réglementaires que connaissent nos industriels. On a déjà une réduction des impôts de production, c'est un premier pas positif, mais on est loin d'avoir comblé le gap avec nos concurrents.